Hello à tous! Aujourd'hui, je vous fais une vidéo justement sur les dettes karmiques en numérologie. C'est quelque chose dont je parle souvent parce que c'est compris dans mon accompagnement en transgénérationnel. Et déjà, il y a toute une partie dans mon thème, le thème en numérologie que je fais pour les personnes, qui est de la numérologie classique, mais toute une partie sur les dettes karmiques, qu'est-ce qu'on a récupéré de nos ancêtres, pas forcément nos parents, mais les générations au-dessus. Comment est-ce que je la trouve déjà? Donc déjà, ça peut être dans le chemin de vie, donc qui est l'addition de notre jour, mois et année de naissance, mais aussi dans notre prénom ou notre nom de famille que moi je vais convertir en chiffres et faire différents calculs pour cette première partie dont je vous parlais. Quelles sont les dettes karmiques qu'on peut retrouver dans un thème en numérologie? Donc la première, donc c'est la dette autour du travail et de la mort. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'un de nos ancêtres a une mémoire, donc on a une mémoire de mort jeune ou qui s'est tué au travail. Donc quelqu'un qui s'est tué au travail. Donc soit par un accident ou autre. Donc là, on retrouve des adultes donc qui sont morts jeunes ou au travail. Donc par exemple des parents ayant arrêté le travail jeune, donc soit par une retraite anticipée forcée, ou qu'une fois qu'ils ont été à la retraite, ils sont morts ou morts par une maladie, mais qu'en gros, toute leur vie, ce qu'ils ont connu, c'est le travail. Donc les conséquences qu'il y a sur la personne à qui je fais le thème qui a cette dette, c'est que la personne ressentira de l'hyperactivité ou même que si par exemple moi j'ai des enfants et j'ai cette dette-là, ben en fait ça peut être par exemple mes enfants à qui je vois qu'il y a de l'hyperactivité. Donc c'est vraiment sur soit nos descendants ou surtout nous-mêmes parce que c'est notre thème. On a l'hyperactivité, on a du mal à s'arrêter. Si on a du temps libre, il faut qu'on le remplisse. Donc on ne se repose jamais. Donc le repos, on a cette croyance-là que le repos c'est pour les fainéants. Il faut qu'on aille jusqu'à la maladie, souvent, pour avoir une bonne excuse pour se reposer et rester chez soi et ne rien faire. Donc ensuite, la deuxième dette qu'on peut trouver, c'est la dette à la sexualité et à la violence. Donc là, c'est souvent dans nos ancêtres, il y a un conflit de territoire agressé. Donc qui est similaire à l'inceste et le viol. Donc au cas où le cerveau ne fait pas la différence entre le sexe et l'argent. Donc du coup, ça peut être soit un viol physiquement parlant, soit comme un cambriolage ou une dégradation sur notre maison, mais vraiment quelque chose comme une agression. Les conséquences qu'il y a donc sur les descendants, donc nous-mêmes, c'est que on connaîtra de grandes difficultés, soit financières, soit sexuelles ou les deux. Donc ensuite, la troisième dette qu'on peut trouver, c'est la dette à la dépendance. Donc en gros, un foyer dans nos ancêtres a été élevé ailleurs que le foyer naturel. Donc le foyer naturel, c'est notre père et notre mère. Et là, cette personne-là a pu être élevée soit par les grands-parents, soit par la fratrie, les grandes sœurs, les grands frères, soit par des voisins, par la nounou, mais d'autres personnes que les parents. Par exemple, moi, ma grand-mère a vécu dans la maison familiale, mais elle a été élevée par son grand frère, malgré qu'il y ait ses parents. Ses parents, ils
ils ne l'ont pas élevée, ils étaient tout le temps au travail, et ben là, on peut dire qu'elle a été élevée par un autre foyer, qui n'est pas naturel. C'est pas naturel d'être élevé par ses frères et sœurs. Et donc du coup, la personne qui vit ça se sent redevable par rapport à ces personnes-là. La conséquence que ça a sur nous, c'est que ça crée chez nous une dépendance à laquelle on a des difficultés à s'en libérer malgré une grande volonté. Donc ça peut être la dépendance à la cigarette qui nous procure aucun plaisir, qu'on a essayé énormément de choses pour arrêter et que ça ne fonctionne pas. Ça peut être la dépendance affective, avoir du mal à être seul. Donc affective, ça peut être les relations amoureuses, amicales, etc. Avoir besoin d'être en relation et de ressentir de l'affection. Ça peut être des dépendances à l'alcool, la drogue, la nourriture, le chocolat, les bonbons, tout ce qu'on veut, le fromage, toutes sortes de dépendances qui est plus forte que nous et où ça nous procure aucun plaisir. Donc ensuite, la quatrième dette, c'est la dette à l'amour. Donc là, nos ancêtres ont vécu un amour impossible. Donc ils ont vécu un amour impossible qui n'a pas pu se réaliser, par exemple comme la cause de mort brutale, par exemple. Ils se sont rencontrés avant la guerre. C'était vraiment un coup de foudre. Le mari part à la guerre, il meurt, il ne revient pas. Et ben cet amour ne peut pas se vivre. Ou une interdiction d'union, comme par exemple Roméo et Juliette, qui n'ont pas pu vivre leur amour. Ou on peut trouver aussi des mariages forcés, où les personnes ne se marient pas par amour, mais par obligation, et ils n'ont jamais connu l'amour. Donc, en gros, les relations amoureuses sont dans la souffrance, même un mariage forcé qu'on fait pour faire plaisir à nos parents, pour l'argent, la culture du pays, la culture de la religion, mais on souhaite pas cette union, et ben du coup, c'est malgré tout de la souffrance. Et donc, la conséquence sur nous, c'est de connaître des amours qui sont compliqués, jamais sereins. Donc une union interdite qui est on se marie mais du coup on parle plus à notre famille ou ça a des conséquences. Ou du coup on vit l'amour mais caché. Personne n'est au courant qu'on est avec telle ou telle personne. Ou c'est très difficile. Donc il peut y avoir plein de raisons où cette relation est difficile. Donc ensuite, la dette suivante est sur la dette de l'autorité. Donc nos ancêtres ont vécu un conflit d'autorité. Donc où l'autorité, ils ne supportent pas l'autorité sur toutes ses formes. Donc quelle autorité il peut y avoir? Donc il y a l'autorité de nos parents, l'autorité de la police, les militaires aussi, que ce soit gendarmerie ou autre service militaire, ça représente l'autorité, l'État. Donc même à l'époque des rois, tout ce qui est lié à l'État, la politique, etc., c'est une forme d'autorité. L'autorité, on peut y voir aussi des personnes religieuses qui peuvent avoir une forme d'autorité, d'un savoir supérieur au nôtre, ou même des maîtresses, des professeurs, etc., qui peuvent avoir une forme d'autorité. Et ça peut être... il peut y avoir eu un conflit avec de tout ce que je viens d'énumérer. Et un conflit qui crée qu'on ne supporte plus toute forme de pouvoir. On les met tous dans le même sac. Donc il peut y avoir aussi quelqu'un qui a usé son autorité et à mauvais escient et qui du coup a profité de nous. Et du coup, ça nous crée ce conflit cette dette à l'autorité.
Donc il peut y avoir donc cette mémoire liée à l'abus d'autorité et la conséquence que cela a sur nous, c'est que au niveau des relations de manière générale avec les autres, pas forcément avec l'autorité, mais va être déséquilibré. Soit on va être dans l'affrontement, la soumission, soit l'affrontement, soit la soumission, ou dans on va avoir un grand pouvoir de manipulation. Donc faire croire par exemple qu'on est soumis, mais en fait on manipule l'autre pour avoir le dessus sur la relation. Il peut y avoir plein de formes comme ça. Ensuite, la dette suivante est sur le suicide. Donc là, c'est toute forme de suicide, conscient ou inconscient. Donc il y a le suicide proprement dit, où on se donne la mort, mais il peut y avoir le suicide inconscient où, par exemple, ce qui me vient par la tête, c'est que on va se mettre tellement en danger, donc on n'a pas le désir et l'intention de se donner la mort, mais on va se mettre tellement en danger qu'on risque la mort. Par exemple, je pense à tous ces sports où il y a de l'adrénaline, par exemple les courses de vitesse, que ce soit en voiture, moto, etc., où potentiellement on roule tellement vite qu'on peut avoir un accident et y rester. Et ben en fait, son intention c'est de faire la course, c'est pas d'avoir un accident et de mourir. Mais ça peut être une forme de suicide inconsciente. De se mettre en danger ou un saut en parachute et avoir le risque de s'écraser et puis de pas avoir de roue de secours. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc la conséquence qu'il va y avoir sur la descendance, c'est que donc sur nous-mêmes, c'est qu'on peut avoir un comportement suicidaire, donc être peut-être dans l'excès dans certaines choses, donc pas penser forcément tout le temps à la mort, mais avoir besoin par exemple d'adrénaline ou je pensais aux dépendances, boire à l'excès, limite pour perdre la conscience et risquer d'avoir un accident. Soit son caractère sera dépressif, morbide, ou soit la personne se rendra dépendante aux médicaments ou sera fascinée par les sports extrêmes. Donc c'est plus ce que je parlais tout à l'heure, un peu le flirt avec la mort et l'adrénaline. Donc ensuite, la dernière dette, qui est la dette au sacrifice, qui peut être une dette plus compliquée, parce que là, on voit qu'il y a beaucoup, souvent quand on l'a, c'est souvent une personne ou nos deux parents l'ont. Souvent, c'est une dette qui est sur plusieurs générations, qui est une loyauté invisible. Donc, c'est la loyauté la plus importante, où on a du mal à s'y défaire. Donc, on a vu nos parents souffrir sur telle ou telle chose, et ben, on va tout faire pour... on peut retrouver, par exemple, des personnes, des féministes qui défendent une cause, parce que soit elles l'ont vécu dans leur propre vie, et il y a... cette même chose a été vécue aussi dans le transgénérationnel, donc c'est comme si elles sacrifiaient toute leur vie à une cause, à essayer de la défendre. Donc il peut y en avoir plein. Et on va faire des choses pour les autres, pour se dire, ben ça je veux plus que ça arrive à mes enfants, ou à d'autres femmes, ou à d'autres ci, ou à d'autres ça. Ben, souvent il peut y avoir cette dette au sacrifice qui peut aller dans l'extrême, où on va se sacrifier pour des causes, pour d'autres causes. Donc, et donc du coup là, la conséquence que ça a pour nous, c'est que on se sentira comme maudit dans la vie. On aura l'impression de faire des mauvais choix dans tous les domaines. On aura du mal à connaître ou à accepter la notion de bonheur. Une fois réglée la dette, ouvre à des vocations telles que archéologie, thérapeute,
par exemple les réanimateurs ou même des historiens. Donc voilà, un petit peu toutes les dettes qu'on peut trouver. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.